Bonjour, aujourd'hui je vais aborder un thème un peu moins fun, mais dont il est important de prendre conscience dès lors qu'on veut tout changer dans sa vie. Je parle de l'autosabotage. Plus qu'un frein, c'est destructeur car l'autosabotage amène des peurs, des doutes, des pensées négatives, un mal-être, de l'autodénigrement systématique. Il développe le manque de confiance en soi et génère des comportements bloquant toute avancée significative vers un objectif, qu'il soit professionnel ou amoureux. Ce qui est pernicieux, c'est que nous n'en avons pas conscience et qu'il est la cause de beaucoup d'échecs. Tout comme les croyances limitantes, l'autosabotage et les comportements qu'on adopte sans y penser trouvent ses racines dans l'enfance. Il peut être lié à un parent narcissique ou lui-même victime d'un comportement autodestructeur. Il ne s'agit pas forcément d'un parent maltraitant, mais l'enfant apprend par l'éducation et par l'observation des comportements des parents. C'est ce qu'on appelle l'éducation par l'exemple. En grandissant, l'échec d'un premier amour peut aboutir à une peur de la souffrance amoureuse. On érige alors des murs autour de soi et des comportements destructeurs pour se protéger, propres à s'aborder toute relation qui devient sérieuse dans laquelle il faut s'investir. En acceptant sa part de responsabilité dans l'harmonie ou l'échec d'une relation amoureuse ou professionnelle, on peut avancer. Il faut donc être sincère avec soi sans se flageller. Analyser où on a merdé pour pouvoir changer. Les rois de l'autosabotage sont souvent des perfectionnistes, soit parce qu'enfant on attendait beaucoup d'eux, soit parce qu'on n'attendait rien d'eux et qu'ils se croient obligés de tout prouver car ils ont un besoin viscéral de reconnaissance. Il leur faut donc accepter d'être imparfaits, de faire des choses imparfaites. Accepter d'être faillible est un grand soulagement pour eux et leur entourage, car le perfectionniste est très souvent exigeant avec ses proches. Lorsque le perfectionniste abandonne ses exigences, il s'autorise à relever des défis et à faire ce qu'il n'osait pas faire auparavant. C'est un nouvel élan pour lui. Il y a les autres, ceux qui ne s'estiment pas dignes d'être aimés parce qu'ils ont été rejetés dans l'enfance, mal aimés ou maltraités. Quelle que soit la catégorie d'autosaboteur qu'on soit, il faut se rééduquer. Dans un premier temps, changez ce qui peut l'être et prenez le temps de la réflexion pour le reste. Passez à la loupe ce avec quoi vous êtes en désaccord dans votre situation. Dans le cas contraire, votre inconscient frustré procédera au sabordage de votre vie, même de ce qui va bien à cause des conflits intérieurs qui vous agitent. Alors passez en revue les domaines de votre vie en les sectorisant. Vie professionnelle, vie amoureuse, relationnelle. Que devez-vous changer? Vos peurs risquent de brider vos réponses car vous avez des responsabilités. Une famille à nourrir, des factures à régler, et que tout votre entourage vous encouragera à ne rien changer pour la sécurité. Ça peut être un piège. S'auto-saboter, c'est aussi rester dans des situations qui ne nous conviennent plus, par peur de l'inconnu, de faire mal ou de faire du mal. Demandez-vous ce qui est important pour vous. Faites un nouveau tableau de visualisation et osez prévoir de sortir de vos zones de confort. Repérez vos pensées limitantes et passez à l'action. Je ne vous incite pas à tout plaquer du jour au lendemain, mais commencez à réfléchir à un projet. Ne vous préoccupez plus de la reconnaissance des autres. Faites les choses pour vous-même. Ce projet peut être simplement psychologique, de venir à bout de vos comportements destructeurs pour mieux profiter de la vie, pour que votre entourage vive mieux également. Mettez les premiers jalons de ce projet en place. Vous pouvez vous faire accompagner par un psychothérapeute ou un coach de votre choix, PNL, hypnothérapeute, sophrologue, etc., etc., pour acquérir plus de confiance en vous. Car celui qui a tendance à se saborder manque de confiance en lui. Ce projet peut concerner toute votre famille si c'est de changer radicalement de mode de vie. Il faudra donc être suffisamment convaincant pour que chacun y adhère. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas simplement de prendre conscience de se saborder et de mettre tout en œuvre pour arrêter. Au quotidien, faites taire la petite voix qui vous juge, pratiquez la pensée positive, ce n'est pas un remède miracle, mais ça aide. Et sur le long terme, faites tous les points que j'ai évoqués plus haut. Voilà, je vous souhaite d'arrêter de vous saborder, d'arrêter l'auto-sabotage.